Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Eighties le podcast. Alors pour ce cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Mikado Twix. Est-ce que ça va Mikado ? Bonjour à tous, ça va très très bien. Et Spades. Spades, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Alors ce numéro sera entièrement consacré à l'homme qui tire plus vite que son ombre. Je veux bien sûr parler de Rocco Siffredi. Alors Rocco Siffredi, évidemment, légende du cinéma et du divertissement pour adultes. Doté d'un cheval. Je ne connais plus son nom, mais bon, bref. La grande star italienne depuis Sergio Leone. Il y avait l'étalon italien Rocky Balboa et Rocco Siffredi. Quoi. Bon, alors, vos scènes cultes de Rocco Siffredi, messieurs, pour commencer. Bon, allez, on va s'arrêter là. Donc, on va parler de Lucky Luke. Alors, effectivement, nous allons parler aujourd'hui de tous les films d'animation sur Lucky Luke. À savoir deux principaux films. Nous allons traiter de Daisy Town et de La Balade des Dalton. Alors, écoute, on va commencer, Spades, tu vas commencer par nous décrire un peu Lucky Luke, le contexte et tutti quanti. Je te cède bien volontiers la parole. Donc, Lucky Luke, c'est une BD qui a été créée par Maurice en 1946. Et qui sera scénarisé par la suite par René Goscinny. Et ça raconte les aventures de Lucky Luke, un cow-boy solitaire qui, accompagné de son cheval, se balade dans l'Ouest sauvage pour sauver les gens de tous les criminels. Donc la BD en elle-même a eu beaucoup de problèmes éditoriaux, elle a passé son temps à changer d'éditeur. Il y a un bon paquet d'albums qui sont sortis, des séries dérivées, beaucoup d'animations autour, que ce soit donc les deux films dont on va parler, mais aussi une série animée par Hanna-Barbera en 83. Et surtout, la série, malgré la mort de Maurice et de Goscinny, n'est pas finie. Encore aujourd'hui, on trouve des nouveaux albums de Lucky Luke qui sont dessinés par HD et scénarisés par l'imitateur Laurent Gérard. Tu les as lus ? Non, honnêtement... Gérard, je l'ai déjà dit dans l'humour des 80s, je bloque, donc Gérard au scénar, je sais pas. J'en ai lu un, c'était un truc au Québec, là. Comment c'était ? La Belle Province, je crois que ça s'appelait. Ça devait être le premier qu'il avait fait, je crois. Moi, c'est pas un souci avec Gérard, en fait, j'ai pas pour habitude de lire du franco-belge une fois que le créateur n'est plus là. J'ai le même souci avec Black et Mortimer. Je suis très fan de Black et Mortimer et j'ai jamais réussi à lire ce qui s'est fait après, quoi. D'accord. Bon, écoute, merci Spades. Faut pas oublier que Lucky Luke, c'est quand même la deuxième BD franco-belge la plus importante du monde, juste derrière Astérix, qui est aussi de René Goscinny. D'accord. Une sorte de grand chelem. Ouais. Bon, merci Spades pour cette mise en bouche. Donc, on va attaquer les deux films mentionnés précédemment. On va attaquer avec le premier, alors qui s'appelle Lucky Luke, mais qui en fait est aussi connu sous le nom de Daisy Town et qui, comme des bons escrocs que nous sommes, date de 1971. Complètement dans le sujet. Mais bon, comme d'habitude, on va dire que on les a connus dans les années 80. Et donc, voilà pourquoi nous en traitons aujourd'hui. Alors donc, ce film de 1971, Lucky Luke ou Daisy Town, c'est du coup un film d'animation franco-belge qui est réalisé par René Goscinny et Maurice également, bien évidemment. Il faut savoir que l'album Daisy Town ne sortira lui qu'en 1983. Par contre, Daisy Town est utilisé pour les diffusions télévisuelles du film Lucky Luke. Voilà. Alors, et la sortie en vidéo. En fait, le titre a changé pour la sortie en VHS. C'est ça. Oui, il me semble. Ouais. Voilà. Et il me semble que la BD Daisy Town est en fait entre guillemets des captures d'écran du dessin animé qui est, je crois, comme Tintin et le lac aux requins, ça tu veux dire ? Ouais. Non, comme les 12 travaux d'Astérix par exemple, la BD est pas belle parce que c'est des longues pages de texte et pour une petite photo quoi. Non, je crois que justement l'album de Daisy Town a été redessiné exprès, mais je le dis sans certitude, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu malheureusement. D'accord. Okay. Mais il était bien sorti un animé comics avant qui reprenait les photos du dessin animé pour faire
toute façon, oui, à chaque fois, il y a un Ouais. film, il y a un livre qui sort pour accompagner, quoi. Pour les... Et moi j'ai une petite question pour Spade, toi qui es fan de comics, tout ça, il y a un public américain pour Lucky Luke ou pas? C'est comme tout le franco-belge, oui, il y a un public, mais très restreint, quoi. Ouais, c'est limite de l'underground pour les Américains, quoi. Pas vraiment, ça, c'est pas le premier truc vers lequel ils se dirigent, mais ça reste quand même relativement connu. Parce que ça utilise énormément les codes du Far West, les Indiens, tu vois, c'est des choses qui pourraient séduire les Américains. Oui, qui aurait pu les séduire à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être moins la page, quoi, on va dire. Oui, et ça Certes. manque de cap, quoi. Voilà. C'est pas faux, c'est vrai. Bon, alors au niveau du pitch de ce film, l'histoire raconte l'arrivée des pionniers dans une terre inconnue, entre guillemets, pour eux en tous les cas, et qui décident, à la vue d'une pâquerette, de construire leur ville à cet endroit, et ville qu'ils vont baptiser donc Daisy Town. Et cette ville va évidemment attirer son lot de bandits de grand chemin qui, du coup, vont parasiter la vie des habitants. Et Lucky Luke va ainsi débarquer pour remettre de l'ordre dans tout cela. Alors, si je peux me permettre, moi, il y a un truc qui m'avait énormément plu dans ce dessin animé, c'est la construction même de la ville. Exactement. Ouais. Parce que là, j'ai tout de suite la scène du saloon, où en fait ils mettent une moitié de saloon, mais vraiment coupé net. Il y a le Mexicain cliché qui arrive, qui est un de mes personnages cultes dans ce dessin animé, qui vient et qui se pose à l'entrée du saloon pour faire sa sieste. Et d'ailleurs, on apprend, il ne bougera pas du tout du dessin animé, puisqu'il se réveillera à la toute fin du film et il continuera son chemin. Enfin bref, j'ai trouvé ça très très grand. Mais la construction de la ville est très très drôle parce qu'il y a, par exemple, il y a un gars qui commence. Ça fourmille d'un milliard d'idées, mais magnifique. Ouais. Visuellement, c'est pas mal. Ouais. Faut vous rappeler que c'est de 71, donc. Mais au niveau de l'animation, ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Là, j'ai notamment la scène en tête du type qui un petit peu ivre, qui vient pour creuser un trou. Et en fait, autour de ce trou, ils construisent une petite prison. Et ils sortent par un autre trou. Donc ça fait déjà, comme on pouvait connaître à l'époque, les clichés de la prison gruyère, comme on disait. Plein de tunnels de prisonniers. De prisonniers, voilà. Ça. Et bon, le Mexicain, comme dirait Marcel Amont, basané, allongé sur le sol, tout ça, quoi. Qui est feignant et qu'on retrouve effectivement à chacun des films Lucky Luke. Au final, on n'entend jamais, il ne dit jamais rien. Mais il fait partie intégrante de l'univers de Lucky Luke. Absolument, ouais. Jusqu'à ce que Hanna-Barbera décide de faire la série animée et supprime tous les clichés raciaux comme ça. Oui, moi je me souviens plus de la version Hanna-Barbera, mais il me semble qu'elle est pas très très bonne de mémoire, non ? Il n'y a plus de Noirs, plus de Chinois, plus de Mexicains. D'accord. Voilà. Il y a plus d'Indiens. Plus de cigarettes, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus rien. Ouais. En fait. Enfin non, il n'y a plus rien. Oui, parce qu'il a un brin de paille, non ? Mais ça, c'est un choix de Maurice aussi, non ? Non, c'est Hanna-Barbera qui ont forcé le truc et Maurice a suivi puis a gardé l'idée, quoi. D'accord. Ah, je savais pas. Je pensais que c'est parce que il y avait une prise de conscience ou tu vois. Non, ça vient à la base d'une censure par Hanna-Barbera. Parce que c'est vrai que Lucky Luke, franchement, il fume gitane sur gitane quand même. Hein. Enfin, il fume clope sur clope hein, quand même. Mais non, Lucky Luke, il fume des Philip Morris. C'est logique. Oui. Oui. Non, maintenant, s'il est roulé, D'ailleurs, ça m'a toujours interpellé parce que quand j'étais petit, Lucky Luke, il fume que des roulés. Et j'avais l'impression qu'il mettait de la poudre à canon à la place du tabac parce que ça fait vraiment poudre. Et quand j'étais petit, je sais pas, ça m'avait marqué à tel point que je m'en suis souvenu quand j'ai regardé les films, enfin les dessins animés. Bon alors messieurs, votre premier contact avec ce film, du coup, avant de repartir sur des moments clés, est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez vu la première fois ce film, Lucky Luke ou Daisy Town ? Je sais pas d'ailleurs si vous vous souvenez que c'était Daisy Town ou Lucky Luke. Alors moi, me concernant, c'était Daisy Town parce que je l'ai appris pour les révisions que en réalité le dessin animé s'appelle tout simplement Lucky Luke. Donc pareil comme Spade, je savais pas que c'était pour la sortie VHS. Donc moi je l'ai connu en VHS. Je me souviens très bien que mon papa il l'avait enregistré à la télé, probablement sur antenne, j'allais dire antenne 3, non mais c'est FR3.
Je me souviens, il tenait un petit planning où il avait fait des petites cases machin où il mettait le numéro des cassettes et j'avais 2 cassettes de dessins animés. C'était une cassette de 4 heures avec les Lucky Luke et l'autre c'était le Petit Lord de Fauntleroy. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Aussi. Voilà, donc c'est on va dire c'est les 2 cassettes de la liste de mon papa que j'ai le plus regardé. Voilà, donc j'ai connu quand j'étais tout petit en VHS. Et toi, Spade? Donc moi, le premier contact avec Daisy Town, ça a été par le biais de la BD. Donc on m'avait offert cette BD-là quand j'ai eu 5 ans, parce que j'étais fan de BD depuis tout petit, quoi. Déjà à l'époque. Oui. Et donc après le premier visionnage du dessin animé, par contre, ça remonte en primaire. Le ciné-club de mon école primaire qui avait fait une diffusion en salle. Classe, donc tu l'as vu au cinéma, quoi. C'est bon. Bah pas vraiment, parce que c'était dans une salle de classe, quoi. Oui, avec le vieux 16 mm ou je sais pas quoi, enfin... Ah non. L'avantage d'avoir une école qui est juste en face du cinéma. Le cinéma prêtait le projecteur. Ah, oh, c'est bon, ça. Okay. Ah oui, ça j'ai eu l'occasion de voir des très bons films grâce à ça. D'accord. Bon, merci messieurs. Me concernant... Je me souviens vaguement d'une diffusion sur, à mon avis, comme disait Mikado, sur FR3 à Noël. Mais vous dire si c'était Daisy Town ou La Balade des Dalton, j'avoue que étant tout petit à l'époque, je ne me souviens pas. Donc pour rebasculer sur le scénario du film Daisy Town en lui-même, comme je le disais, la ville attire les bandits de grand chemin et ces bandits pourrissent la vie des habitants. Il faut donc en faire appel à un homme, un cow-boy solitaire, à savoir Lucky Luke. Alors Lucky Luke arrive dans la ville et s'ensuivent toute une série de petites pastilles et de petites situations où on voit Lucky Luke se débarrasser des malfrats et soit les emmener en prison, soit comme dans les dessins animés, aucune vraie violence, ça reste très survolé et toujours sur le ton de la plaisanterie. Donc suite à ça, le Lucky Luke est nommé shérif et à ce moment-là commence, on va dire, une vie tout à fait normale dans Daisy Town jusqu'à ce qu'arrivent nos amis préférés de Lucky Luke, à savoir les frères Dalton. Donc les frères Dalton sont au nombre de 4. Donc nous avons Joe, le plus petit, Jack, William, qui sont les 2 qui passent un peu plus inaperçus, enfin c'est mon avis et je pense que vous serez d'accord sur ce dossier. Évidemment. Et évidemment le plus grand, à savoir Avril, qui doit avoir le cerveau de la taille d'un pois chiche, qui, on va dire, résonne encore, comme un enfant et qui est vraiment idiot. Donc les frères Dalton fonctionnent donc en bande, partent du principe que le cerveau de la bande, c'est Joe. Voilà, c'est lui le chef, enfin c'est lui qui s'est nommé chef, je pense. Ça doit être entre guillemets le plus intelligent et les autres n'osent rien dire. Et puis c'est celui qui l'ouvre le plus fort, voilà, donc c'est celui qui crie le plus fort et tout le monde s'écrase. Voilà. Donc ces Dalton, d'où viennent-ils? Que font-ils? Où vont-ils? Ils vont aller à Daisy Town, bien sûr, pour mettre un peu de bazar, puisqu'ils sont attirés par la création de cette nouvelle ville. Et ils viennent, et du coup, ils remettent, entre guillemets, la ville à feu et à sang. Du coup, Lucky Luke réagit en s'occupant des Dalton. Et Spades, est-ce que tu peux nous parler dans quel contexte Lucky Luke arrive à s'occuper des Dalton au niveau de Daisy Town? Tout d'abord, très mal. Parce que après la première confrontation entre Joe et Lucky Luke, qui se résume avec Lucky Luke qui fait de la petite monnaie avec un billet de 5. Ça c'est culte, ça c'est mémorable. Elle est magnifique cette parce scène. Que pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un peu, on va dire, le duel de qui a la plus grande, tu vois. Et l'idée c'est qui va tirer le mieux à travers les pièces de, je sais pas, 5 cents ou quelque chose comme ça. À un moment, Lucky Luke, donc évidemment Joe, Luke, tout ça, ils arrivent à tirer précisément au milieu de chaque pièce, et Lucky Luke sort un billet de $10, je crois, et dit là j'ai plus de monnaie, donc il jette le billet en l'air, il tire et il y a de la petite monnaie qui redescend. Et moi ça m'avait scotché, quoi. À l'époque j'avais trouvé ça une super idée, quoi. Vraiment très très drôle et bien amené, quoi. Ah, ça fonctionne tout de suite comme gag. C'est ça, c'est ce que je cherchais, c'est un excellent gag.
Alors, Mais, ça se passe dans le saloon, enfin dans le bar. Voilà. Ouais. Effectivement. Et suite à cette confrontation, les Dalton vont donc essayer de prendre le contrôle de la ville, se faire élire shérif à la place de Lucky Luke. Avec au bout d'un notamment moment- des fameux écriteaux où Tout il y a à fait. écrit voter pour Joe, voter pour Jack, voter pour William. Et c'est Avril qui est en train de les poser. Voilà. Et du coup, on lui demande, mais Avril, mais toi, tu te présentes pas? Ah, Et, c'est Luc il dit- qui essaie Voilà. de reprendre le truc en Ouais. biaisant Avril parce qu'il est complètement influençable comme garçon. Voilà, et il lui dit, ah ben on me l'a pas proposé et tout, donc il va voir ses frères. Et il lui dit, mais pourquoi moi je suis pas présenté? Il dit, Joe qui lui fait, non, faut quand même pas pousser, ainsi de suite. Donc, et après, il y a toute une réunion en ville où chacun dit, Joe fait sa campagne, et du coup, Avril décide de faire une sorte de candidature tout seul, mais pour débarrasser la ville des Dalton. Donc c'est là où on se rend compte qu'il est vraiment limité et simplet. Limité. Et du coup, voilà, non mais c'est ça en fait. Il est gentil, oui, je vais Avril. vous On débarrasser. a de la tendresse pour ce personnage parce que C'est le préféré de tout le monde. Hein, dans les bah, comics, en même, de toute façon. comme tu disais, les deux frères, Jack et William, bon, ils sont pas quelconques, mais ils ont peu d'épaisseur. Et en revanche, on a beaucoup de moi perso, j'ai beaucoup de tendresse pour Joe et Avril, quoi, parce qu'ils sont c'est deux personnages atypiques, quoi, complètement atypiques. Et Ils sont vraiment chacun d'un côté de l'échelle totalement différent. On a le petit teigneux, le grand abruti. Quoi. Voilà, c'est ça. je regardais, j'ai essayé de trouver des différences physiques et j'en ai pas trouvé. Ah en oui, fait. Ils ont tous les points. comme les Dupont, Ils ont- par exemple, avec leur Ouais, moi, moustache. Je me disais, ils ont dû faire des points sur les mentons, ils ont des sortes de grains de beauté, mais il y en Non, a non, bien non. 4. Non, il n'y a non, non. aucune différence. Ouais, c'est réellement, ça, aucune. sont C'est vraiment les juste mêmes. la taille. La taille. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que justement, ce qui m'a toujours interpellé moi dans les Lucky Luke, c'est que ils ont, comme tu le dis, ils ont aucun trait de visage différent, mais ils ont tellement des expressions propres à eux que même si tu les voyais à la même échelle, tu les reconnaîtrais. Tu sais, Joe, il a toujours l'air fâché. Et alors qu'Avril, c'est l'imbécile heureux qui est limité à prendre ses doigts, à faire buduté avec ses lèvres, qui est benet, quoi, tu vois, mais ça, ils arrivent avec des mêmes visages à faire toutes ces expressions. Et c'est quelque chose qui m'a toujours séduit dans les dessins animés Lucky Luke concernant les Dalton. C'est vrai. Et alors moi, il y a une question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi les chapeaux des Dalton ont des trous? Eh oui, pareil. Je me suis posé la même question. J'ai pas trouvé la Alors, réponse. écoute, Tout simplement parce qu'en fait, tu parlais du côté bon enfant de Lucky Luke, ça n'a pas toujours été le cas. Ah. Il faut savoir que les Dalton qu'on présente ici sont pas les célèbres brigands Dalton qui ont réellement existé, mais des cousins fictifs. Parce que dans une des BD, Lucky Luke tue les Dalton. Ah bon? Oui, oui. Et dont un des frères Dalton meurt le crâne transpercé par une balle. Ah bah c'est classe. Donc, Moi, je pensais qu'il y avait jamais eu aucune mort. Non, et en fait, les éditeurs à l'époque ont censuré d'eux-mêmes les albums. Et c'est suite à ça qu'on a commencé à voir, et grâce à Goscinny, qu'on a vu arriver les nouveaux frères Dalton, les cousins Dalton, qui donc ont ce côté bête et abruti. En fait, le trou dans le chapeau, c'est pour dire que Lucky Luke ne tire pas dans la tête, mais toujours au-dessus. Ah, Et d'accord, voilà. ok. Il y a une symbolique là-dessus, quoi. Voilà. Et c'est non violent. et Ouais. ils existent en BD, c'est les entre guillemets les vrais Dalton, non? Les Dalton. C'est genre oui. super rare collector machin. Ou... Ils existent, ils font partie de la collection normale. Je serais incapable de te dire quel Oui, ça doit album ça doit être dans les premiers, j'imagine. Ouais, voilà, c'est avant l'arrivée de Goscinny. Mais le truc, en fait, c'est que certaines pages ont été redessinées pour la sortie en album. Et Ok. c'est dans les magazines de prépublication que tu avais les pages. D'accord, ouais, il doit y avoir des scans qui traînent, des trucs. Oh, certainement. D'accord. Ah, je savais pas. Merci pour l'info. Bon, bah nous voilà éclairés. Merci beaucoup Spades. Donc alors pour en revenir à l'histoire donc du film, comme tu le disais, la première rencontre donc ne s'est pas bien passée, mais du coup ensuite comment se retrouve-t-il? Donc en manipulant Joe, il provoque la discorde dans les frères Dalton. Et donc Non, Avril, avec Avril, oui. Et donc en les poussant à bout, il va donc leur lancer un duel. Et là, on a une des séquences les plus classes du dessin animé, je trouve.
le duel entre les frères Dalton et avec les zooms Lucky sur le Luke. regard et ainsi de suite. Le zoom sur le regard, la fumée qui prend une forme de tête de mort. La Moi, sueur avec pendant longtemps, j'ai cru que c'était même l'affiche du dessin animé, parce que peut-être mon père avait fait un collage, tu sais. C'est mais- une des images les plus utilisées, oui. Ah, d'accord, c'est pour ça, parce que pour moi, c'est le regard sévère avec la fumée en forme de tête de mort, quoi, tu vois. Et ça m'a vraiment marqué à jamais, parce que quand j'ai revu le truc, j'ai fait oh, cette image, elle m'a scotché, quoi. Ah non, mais c'est spectaculaire. Hein. Encore maintenant, c'est vraiment, c'est impactant, réellement. Ah ouais, moi, dans cette scène, ce que je trouve génial, c'est la montée en puissance, là, avec justement la sueur sur les tempes et les gens le regard de les gens Lucky qui Luke rentrent s'arrête. chez eux, le chien qui ferme la S'arrête. porte de sa niche et tout, c'est marrant ça aussi, c'est des Ouais, gags, ça. non, et puis le truc qui est marrant, c'est de voir donc Lucky Luke devenir de plus en plus effrayant, parce que je suis C'est désolé, mais il fait peur. Et d'un autre côté, on a en face les Dalton qui se recroquevillent complètement sur eux, quoi. Ils Mais deviennent- après, par contre, je trouve pas terrible la façon dont, en gros, ils sautent tous dans les bras d'Avril. Ouais, c'est Ouais. Et Lucky Luke qui tire des coups de pistolet à leurs pieds, en fait. Voilà, Tu et vois, puis il les par fait rapport danser. Alors à mon avis, c'était pour placer la musique de Nicole Alors. Croisy là, du Saloon là. Tu sais, c'est celle qui fait La ta fameuse na na musique. ta 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 ta. Eh ben, na. on va se l'écouter, tiens. Allez, c'est parti. C'est parti. Come on and meet the pretty ladies we got in Daisy Town. Come on and watch the way they're kicking their legs up and down. There'll be some singing, there'll be some dancing. So come on and join the fun in the saloon. Come on and get yourself a table or sit at the bar. And now just remember that the man with the star said there'll be no shooting, there'll be no fighting, there won't be no killing here in our Daisy Town. Shout when Maggie does a big split, ha ha ha! Cry when Sally sings a heartaches, ha ha ha! You can drink and you can eat for $2. It's a treat. Bet you'll have some fun in Daisy Town. Donc, effectivement, ça, Mikado, tu as certainement raison. Il voulait Moi j'adore absolument cette nous chanson, ça m'a caler cette musique. elle m'a scotché cette musique. Parce que Nicole Croisy ou... Ah non non non. Non, parce que tu sais quand t'es enfant, il y a des codes que tu retiens. Pourquoi je ne sais pas. Probablement parce que je l'ai vu 250 fois quand j'étais môme. Mais je m'en souvenais vraiment très très bien de cette musique. Mais là, alors, donc, sur le duel, du coup, Lucky Luke chasse les Et j'ai- Dalton. Voilà, après les avoir goudronnés et plumés, comme Alors, d'habitude. justement, j'allais y venir. Un Là, classique. ça. ce que j'ai trouvé très très bien, c'est le côté petit aparté pour nous expliquer Ah ouais. le pourquoi du comment du goudron et des plumes. C'est pas Père Tchernia qui l'explique ça d'ailleurs, parce que à mon avis il devait être aux manettes un peu quand même, non? Si, il est franchement. au Ah ouais, scénario ça m'a avec... pas- ouais, Ghostface. tu vois, ça m'a pas étonné, hein, parce que tu sens la patte. Très très bien. C'était un passage très 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 bien, effectivement, où ils expliquent. Ouais, c'est collégial, mais c'est bien expliqué. Enfin voilà. C'est fait du goudron, des plumes, vous le placez sur un cheval et vous le laissez partir dans la campagne, enfin bref. Donc les Dalton sont chassés de Daisy Town et là, du coup, on va assister à une scène. Ils se retrouvent dans la, on va dire dans la pampa, j'allais dire. Mais si je peux me permettre, avant, il y a un truc qui est très très drôle parce que la punition du goudron et les plumes, c'est quelque chose qui est très compliqué à retirer parce qu'il faut que tu mettes un peu de goudron un peu chaud et après tu recouvres les gens de plumes. Et il y a une scène, moi, qui m'a vraiment fait extrêmement rire. C'est à un moment, il y a Avril qui plume ses frères. Donc pour les enlever, et il a Joe sur ses genoux qui est le tout petit, et je me souviens encore quand je l'ai revu en me disant tiens c'est marrant, on dirait un poulet, et là il y a Jack qui dit j'ai faim, je sais pas pourquoi Non, Avril. oui pardon, il y a Je Avril, mangerais bien du poulet. je mangerais bien du poulet, tu vois, c'est vrai que quand tu le regardes tu dis en fait il est en train de plumer un poulet quoi, tu vois. C'est ça. Oui, alors Spades, qu'arrive-t-il ensuite suite à ce que les Dalton soient évacués de Daisy Town, Donc une fois déplumés, en fait, ils vont être capturés par les Indiens. les fameux Indiens. Voilà. Et les peaux rouges vont donc les récupérer pour les sacrifier. Mais Joe, avec sa verve habituelle, va réussir à les contrôler pour les pousser à aller détruire Daisy Town.
vu que l'homme blanc apporte le mal dans le Grand Ouest sauvage. Et là, Et la scène traditionnelle où il est attaché à un poteau, bien évidemment. Bah, bien il sûr. commence effectivement à parlementer, à dire oui, il lui fait vriller le cerveau en fait. Oui, et donc les Indiens décident d'aller détruire Daisy Town et s'engagent à combat entre les habitants de Daisy Town, les Indiens et la cavalerie qui arrivera peut-être. Et la fameuse scène où il y a les carrioles qui font des ronds, Ouais. les Indiens qui font des ronds, On change. d'autres Indiens qui font change. des ronds. Et du coup, voilà, cette scène, elle est pareille, elle est Ah ouais, assez le chef indien, il sait plus où il habite à la fin, à tel point qu'il se retrouve tête bêche avec son cheval. Et cette scène est très très drôle, quoi, je trouve. C'est tellement stupide que c'en est excellent. Donc oui, ce passage du cercle, des carrioles et des Indiens et ainsi de suite, qui reste quand même assez réussi et très très drôle parce que finalement assez stupide. Oui, oui, c'est le mot, c'est stupide. Voilà, stupide. S'ensuit du coup enfin, on arrive pratiquement à la fin du film où dans Daisy Town, la découverte d'or dans une région voisine fait que tous les habitants décident de partir de la ville et ne restent dans la ville finalement que Lucky Luke et Jolly Jumper. Et le Mexicain qui se lève. Et le Voilà. Mexicain qui se lève. Voilà. Qui a Toujours dormi, basané, qui a hein, dormi sur- tout le film. Et avec le vautour qui dit faut bien que je suive ma clientèle, toujours dans un petit passage assez drôle effectivement. Et le film se conclut avec la fameuse chanson Lonesome Cowboy de Lucky Luke qu'on voit partir avec le soleil couchant sur son fidèle Jolly Jumper. Voilà. Bon, donc ça c'était pour l'histoire principale du film. On va revenir un peu sur la chanson, on va dire, culte du film, à savoir le quadrille. On va se l'écouter, tiens. Allez, c'est parti. En avant, voilà le quadrille, un par un et bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, suivez la musique, bien en ligne, le pied léger. Écoutez ce qu'on vous explique, attention, on va s'arrêter. Maintenant, c'est la promenade. Vous défilez, très amoureux, bien tendu, comme à la parade. Allons les couples, deux par deux. Le cavalier, la cavalière, en mesure, souriez-vous. Cavalier, la cavalière, en saluant, inclinez-vous. Les dames en cadence, tapez trois coups. Entrez dans la danse, messieurs, à vous. Les dames recommencent, trois petits coups. Et les messieurs vont taper des deux pieds. Trois petits coups. 1, 2, 3. Allons-y. Et maintenant le couple suivant. Écoutez bien, monsieur le maire. Quand je crie hop, tout à coup, vous soulevez votre partenaire. Hop, voilà, bravo, c'est tout. Vous avez Donc vu c'est une chanson qui est accompagnée d'une danse où Lucky Luke et plusieurs personnes, une grosse dame, une toute maigre à lunettes, dans le saloon avec les Lulu Carabine, donc la meneuse de revue, qui danse avec Lucky Luke qui met les mains comme s'il avait des bretelles pour faire élégant. Voilà, Ouais. pour faire élégant, voilà. Genre, je suis monté à la ville. Et cette chanson, donc chantée par Gérard Rinaldi, donc un des Charlots. Et Marc de Marc et Sophie. Certes. Certes, Julie Arnold et Gérard Rinaldi. Voilà. RIP Gérard Rinaldi qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Et puis il faut quand même souligner quand même que la bande originale et les musiques du film sont quand même composées par Claude Bolling, qui est pas le dernier des compositeurs de musique de film notamment. Donc franchement, si on doit retenir deux chansons, c'est la musique qu'on a citée au niveau du quadrille et aussi la chanson effectivement de Lulu Carabine de Nicole Croisille. J'aime bien aussi après- la musique des Dalton aussi. Exact. Mais Ouais, après, il y a des musiques d'ambiance. il y a Ouais, effectivement- ouais, non, mais d'une manière générale, au niveau musical, le dessin animé est très très bien accompagné, je trouve, parce que, encore une fois, c'est un dessin animé que j'ai vu 200 fois à Môme, mais je me souvenais parfaitement, en tout cas, des ambiances sonores de ce dessin animé. C'est vrai. Et on ne peut pas finir sur ce film sans évoquer la scène
la shop de bière qui fait Ah tout oui. le tour du bar et qui, bon, en gros, pour recadrer, c'est au moment au début du film en fait. Donc les gens sont dans le bar, dans le saloon, commandent une bière. Le barman lance la bière d'un côté et donc le bar fait tout le tour en fait. Et la shop de bière, elle fait des sauts, des tremplins, elle se divise en deux, elle se reconstitue juste après un obstacle pour finir dans la main du Beef Tannen Oui. de Daisy Town, qui est une sorte de gros balèze qui va mener le combat pour se débarrasser de Lucky Luke, qui venait un peu trop marcher sur les plates-bandes des bandits de grand chemin du Mais film. c'est ça que j'adore moi dans ce dessin animé, c'est que c'est un dessin animé qui est bourré de gags. Tout au long du film, t'as sa fourmi de gags. Par exemple, là, comme ça, en vrac, quand Lucky Luke, au début du dessin animé, arrive en ville, t'as les malfrats qui essayent de lui régler son compte. Et parmi ces malfrats, donc ça m'y fait penser ta scène du bar, parce qu'ils prennent tous une bouteille de whisky, qui cassent sur le bord du bar pour aller planter Lucky Luke. Mais au milieu d'eux, t'as un tout petit mec qui ressemble à rien, et qui passe tout le dessin animé, toute la scène, pardon, à essayer de casser cette bouteille, sans jamais y arriver. Puis Lucky Luke arrive et il lui fait coucou, puis il lui prend sa bouteille et qui lui casse sur la tête. Bon, évidemment, s'ensuit une énorme bosse et tout, mais c'est un truc, moi, que j'aime, que je retiendrai dans ce dessin animé, parce que il y a beaucoup de petites scénettes, petits gags, qui font que, quand t'es enfant, même quand t'es adulte, te font rire, quoi. C'est vrai. Non, c'est vraiment, il y a une inventivité dans le film qui est hallucinante. Le problème, c'est qu'il y a énormément de longueurs qui sont totalement inacceptables. Il y a des pertes, parce qu'il est court, le dessin animé, il doit faire 1h12. Ouais. 1h12. Et moi, je l'ai trouvé un peu long. Donc C'est c'est qu'il y a un petit souci, chose tu prends ne serait-ce que le premier braquage de diligence par les Dalton, où tu vois la diligence se balader dans le paysage. Ouais. Ça dure des plombes avant que c'est surtout que ça apporte rien, tu vois. Ouais. Autant Daisy Town, la construction de la ville, c'est que des bonnes idées. Je pense par exemple comme ça à l'échelle qui traverse tout l'écran d'un mec qui porte, et en fait au bout de l'échelle c'est le fameux petit vieux qui est dans sa chaise roulante, donc il sert strictement à rien. Après le type il soulève l'échelle et le petit vieux se retrouve sur le toit, tu vois. Mais tu le vois pas, mais c'est que suggéré. Donc le petit vieux il râle et tout, mais c'est formidable. Mais au-delà de ça, malheureusement t'as énormément de longueurs qui font qu'il y a certains moments, c'est pas qu'ils me perdaient, mais c'était bon, allez, on passe à la suivante, quoi. Et après aussi, peut-être vous allez me contredire, ce que je trouve un poil dommage, c'est qu'en fait, t'as plusieurs histoires dans l'histoire et que ça fait très compartiment, tu vois, ça. Grosso modo, t'as 4 ou 5 histoires qui sont mises bout à bout. Et ça fait pas le fil rouge, je trouve, marche pas très bien dans ce dessin animé. Il y a pas de liant du tout. Voilà, c'est ça. Dans le film, c'est un désastre à ce niveau-là, ça c'est clair. Après, ça reste un bon divertissement. Moi, j'ai été content de le revoir, mais contrairement à la balade des Dalton, donc on va évoquer par la suite, c'est plus la Madeleine de Proust qui a parlé, plus que le plaisir de revoir un dessin animé de mon enfant, de regarder un dessin animé de Lucky Luke, ou un dessin animé tout court. Moi, oui, je suis bien d'accord aussi. Je me suis un peu ennuyé. Ouais. Oui, donc on ne peut pas passer au deuxième film sans évoquer quand même les doublages français de ce film Daisy Town, avec Marcel Bozzoufi étant la voix de Lucky Luke. Alors une voix de Jolly Jumper également. Alors il est vrai que c'est Goscinny qui fait la voix, non? Dans celui-là? Non, pas dans celui-là. Dans celui-là, pardon. Dans le deuxième. On a Rosie Vart, oui, à savoir Maggie, qui fait Lulu Carabine. Et après, au niveau des Dalton, on a Pierre Trabeau. Donc ça, c'était, on va dire, pour le moins connu. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, pareil. Pierre Trabeau. Moi, je connais. Pierre Trabeau, Daffy Duck et Tortue Géniale. Bon, alors pour moi, ok. Mais je suis désolé, moi je connais beaucoup plus Jacques Balutin dans William. Ouais. Et Joe, c'est Pierre Trabeau. Oui, c'est ça. Ouais. Trabeau, pardon. Voilà, donc Jacques Balutin qui fait William, et surtout, donc après on a Jacques Joanneau qui fait Jack,
Jack Dalton, mais surtout Ouais. Pierre Tornade. Ah Ouais. oui, le grand Il est Pierre magique. Tornade qui faisait pour moi la meilleure voix d'Obélix à la base. Tout à fait, ouais. Et Ouais. paix à son âme, hein, mais en plus il lui ressemble à Obélix, je trouve. Mais Il a le nez d'Achille Talon et La il moustache a joué d'Obélix. dans Mais où est donc passé la 7ème compagnie. Enfin, ah ouais, moi respect. moi je trouve que dans ce dessin animé, les voix elles sont vraiment très 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 bonnes. Je trouve que ça passe vraiment bien, quoi. Enfin, À part un moment. ouais, vas-y. En fait, juste après la rencontre entre Joe et Lucky Luke dans le bar, Eh oui. quand ils sortent du bar, Exactement. Joe perd sa voix officielle. Il a une espèce de voix de fille où c'est tout bizarre. Nous allons faire de cette ville notre ville, et c'est là où Avril dit notre ville natale et tout. Et j'ai remarqué que Joe avait pas la même voix. Non, c'est pas ça du tout. En fait, si. Ah bah il y a, en fait, ils ont inversé les voix alors que, enfin, la synchro labiale n'est pas sur les bons personnages. Enfin, moi, c'est Oui, ce que bah, j'ai alors- relevé. Hein. Par exemple, en fait, ils font Enfin- parler à Avril à la place de Jack, de Joe. Oui, non, c'est. Enfin, il y a ça dure les une voix minute, et. mais c'est bizarre, quoi. Ouais, Enfin, il y a eu un souci au niveau des voix hein, quand Ouais. ils sortent du bar, effectivement. Absolument, ouais. Je me suis fait la remarque également. Mais dans l'ensemble, bah ça on l'évoque très régulièrement dans IT le podcast. Le doublage de ce dessin animé est vraiment très très bon. Enfin moi les voix me sont revenues immédiatement en tête quand j'ai regardé le dessin animé. Et évidemment, Évi- Roger Carrel. Évidemment. Donc en fait, Roger il a- Carrel il a- qui nous fait l'ami croque-mort, il fait qui est la voix il fait son principale, oiseau, le non vautour, Le voilà, vautour, le ouais. vautour, et voilà. Et oui, non, Donc, en fait, c'est Roger Carrel le podcast. c'est On ça. va le renommer le podcast, c'est clair. Non, il va falloir qu'on l'invite à un moment donné. quoi. Ah ouais, grand monsieur. moi je L'ami, valide. L'ami Roger Carrel. Bon, messieurs, on va Bah, passer sinon, au j'a- deuxième. Oui, Sinon, pardon. j'avais relevé un petit truc marrant Ah. par rapport à ce film-là. Donc en 71, en fait, il y a une autre adaptation de Lucky Luke qui est sortie. Oui. Un film qui s'appelle Le Juge, réalisé par Jean Giraud, qui avait fait en fait la série des gendarmes de Saint-Tropez. Ah oui, enfin, il les a pas tous faits. Hein Jean si Giraud, c'est lui qui a fait tous les gendarmes. Ouais. Je suis pas. Oula. Là, pour le coup, autant pour moi, mais. Mais, Bref. Enfin bref, Voilà, le film, Jean Giraud. le Juge est l'adaptation donc d'un des albums de Lucky Luke, Mhm. où dans ce film-là, ils ont décidé de supprimer le rôle de Lucky Luke et de donner le rôle principal, donc le juge Roy Bean qui apparaît dans la BD, à Pierre Perret. D'accord. Tu l'as déjà vu? Non, mais je t'avouerai que ça pique ma curiosité quand Ouais, même. ouais. Il y a un truc à voir. Et il n'y a pas de Lucky Luke. Non. Mais c'est un truc Lucky Luke. Ouais. D'accord. Oui, Ah, tu me diras, il y a bien eu le film Les Dalton, hein, aussi. avec Eric et Ramsey, là, qui était une catastrophe sans nom d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, de toute manière, tous les films live de Lucky Luke sont tous une catastrophe, je trouve. Et la série télé live avec Terence Hill aussi. Ah, il y a une série télé? Oui. Je savais pas. En fait, le film cinéma avec Terence Hill a inspiré une série télé dérivée par la C'est suite. pas possible. Avec le même Terence Hill. Oui. Oh là là. Et alors? Non. Non, parce que moi, je l'avais vu aussi. Mes parents, ils avaient été gentils à l'époque. Je me souviens, bon, c'est un petit peu plus dans le sujet. En même temps, on fait 71, 91, la sortie Ouais. de Lucky, bon, ça équilibre le truc. Comme ça, Ouais. on a, et je l'avais vu, moi, mes parents, gentiment, m'avaient emmené le voir au cinéma. Et je pense qu'ils étaient consternés, mes parents. Enfin, moi, j'avais trouvé ça mauvais déjà à l'époque. Hein. J'ai jamais revu d'ailleurs. Hein. Si, je l'ai revu il y a pas longtemps. D'accord. C'est pas bon. Ouais, ok. C'est vraiment pas bon. Il est sympa, Spade, il regarde les trucs pour nous, tu vois. Comme ça, il nous évite de nous enquiquiner. Ah bon. C'est ça. Bon, messieurs, cette fois-ci, on a fait le tour. On va basculer sur La Balade des Dalton, donc deuxième long métrage que nous allons évoquer aujourd'hui. Bah, toujours pas dans les années 80, hein, toujours des escrocs, 1978, sorti le 24 octobre très exactement, donc un tout petit peu après la mort de Goscinny. Ouais. Et là, il n'a pas vu le film monter, malheureusement. C'est ça. Il est mort bêtement, je crois, d'un arrêt cardiaque, justement, où il était sur place pour voir comment allait son cœur. Un truc comme ça, je crois. Ouais. Ah, Et pourtant, il en restait très peu à faire dans le film. Il restait plus que la fameuse séquence du rêve. ah du bah mince, Dalton. alors attends. Bah oui, c'est dommage, ça, par contre. Ouais. Donc la balade des Dalton, pour faire un peu le pitch de ce film. Donc les Dalton ont un oncle qui s'appelle Henry Brave Et que- tonton Henri. et qui est mort pendu. Donc il laisse à ses neveux donc tout un magot, et la condition pour que les Dalton puissent toucher le magot,
est de descendre, comme ils disent, les gens qui ont fait condamner, donc tous les membres du jury qui ont fait condamner leur oncle Henri, ainsi que le juge. Et l'autre condition, c'est que il faut qu'il y ait un témoin de ces assassinats en la personne de Lucky Luke, qui est le seul homme digne de confiance. Voilà. Et si jamais les Dalton n'arrivent pas à descendre tous les jurys, le magot part aux bonnes œuvres. Voilà. Aux œuvres, tout ce qui est orphelinat et autres, et ainsi de suite. Voilà, donc tout le film part de là. Et déjà, la première chose, c'est que Lucky Luke accepte en fait, cette offre des Dalton et va faire croire tout au long du film que les Dalton arrivent à tuer tous les jurys. Donc on va en sélectionner, il faut savoir qu'il y en a 8 en tout. Donc le premier jury est un Asiatique. Ming Un Li peu, Fu. une sorte, Michel Leb ne l'aurait pas renié, il faut le savoir. Donc qui a un magasin, un Blanchisserie. blanchisseur, pardon, Ouais. une blanchisserie, qui du coup les scénarios sont à peu près toujours les mêmes, à savoir Lucky Luke. Donc les Dalton et Lucky Luke arrivent pour tuer la victime. En fait, ils entre guillemets, ils kidnappent un peu Lucky Luke Voilà. et ils lui proposent un deal. Mm. Et il accepte. Alors quand t'es enfant, tu te dis oh, Lucky Luke, il a basculé. Et là, Eh oui. clin d'œil complice à Jolly Jumper. Et même Jolly Jumper, il fait oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah ouais. J'ai peur, voilà. Ah ouais. Donc ce blanchissage, comme je disais, les scénarios sont à peu près toujours les mêmes dans le sens Oui. où tout le monde arrive sur le site où la personne doit mourir, mais Lucky Luke, les Dalton disent non mais Lucky Luke, vas-y toi, en gros va te faire descendre à notre place, si jamais c'est dangereux vas-y, et Lucky Luke se retrouve seul avec les différents jurys et les prévient qu'il va se passer ci ou il va se passer ça et leur trouve toujours une porte de sortie pour faire qu'ils arrivent à faire croire qu'ils sont morts, mais en fait pas du tout. Donc ce blanchisseur chinois, on va peut-être pas rentrer dans le détail Doublé par Monsieur Carrel, encore une fois. évidemment. Et oui. Évidemment. Voilà. Donc ce blanchisseur chinois est entre guillemets J au milieu de la rue principale de la ville. Et en fait, il fait semblant d'avoir été tué, mais il n'est pas du tout mort. Le deuxième jury, il s'agit de... Alors, j'ai une petite affection pour cette scène, c'est Thaddeus Collins, qui est un directeur de prison. Donc, pour le coup, là, c'est une grande bâtisse, donc une prison, où Lucky Luke est envoyé en éclaireur pour négocier avec le directeur de la prison. Parce que les Dalton ne souhaitent pas retourner en prison. Voilà, ils ne veulent pas retourner en Non, ils prison. savent comment sortir de prison, mais pas en rentrer. Oui, là, Voilà, c'est c'est ça, voilà. c'est ça qui est drôle, ouais. C'est ça. C'est Nous, on encore, sait sortir de encore prison, plus grand, quoi. voilà, mais nous, on sait pas rentrer dans une prison. Donc Lucky Luke rentre dans la prison, on se rend compte que la prison en fait est vide et que le directeur de la prison, donc le fameux Thaddeus Collins, est en train de pleurer toutes les larmes de son corps sur son bureau du fait qu'il n'a effectivement plus de prisonniers dans sa prison. Voilà. Donc pour s'en sortir, Lucky Luke dit au directeur de la prison de passer par un tunnel qui a été creusé par les prisonniers pour s'évader. Du coup, Lucky Luke ressort en disant il veut pas sortir. Il a dit qu'il abandonnerait pas son poste et ainsi de suite. Du coup, ils font exploser la prison. Voilà. Donc du coup, ils partent du principe que Il a été le jury pulvérisé. est mort, a été pulvérisé. Et alors, ce qui est beau, c'est que les Dalton, ils vont jamais vérifier. Mais bon, Ouais. voilà, Ils c'est ont pas- encore volé la prison. Ouais, ah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié de le dire, mais c'est le premier dessin animé qui introduit le personnage de Rantanplan, Ah, qui mais est oui, c'est le vrai, chien on a le parlé plus de stupide Rantanplan. de l'Ouest. Hein. Ah, complètement. Et moi, j'adore ce Klebs. Je sais pas pourquoi, j'ai un affect fou pour Rantanplan parce que c'est Avrel mais en chien. Il est d'une À mon avis, c'est le vrai frère d'Avrel. Hein. ouais, voilà, c'est ça. il est d'une stupidité absolue Mm. qui suit les Dalton parce qu'il est persuadé qu'ils ont volé la prison. Oh, ils ont encore volé la prison. Enfin, moi, j'adore ce personnage, quoi. J'adore ce chien. Oui, C'est tout à vrai. fait. Ouais, ce qui est assez marrant aussi avec l'histoire de la prison, c'est en fait, on a dans les photos des prisonniers qui étaient dans la prison, qui étaient amis avec le directeur, on aperçoit donc un portrait de Pierre Tchernia en plein milieu. Ça, c'est classe. Magic Tchernia. Magic Tchernia.
Donc, le jury suivant, je vais laisser Mikado en parler parce que j'ai comme Ah. l'impression que c'est une de ses scènes favorites. Ah bah c'est la scène de la scène favorite favorite de plein Ah. de monde. Je vais être honnête avec vous. Moi, la balade des Dalton, avec les 12 travaux d'Astérix, c'est mon dessin animé culte. Voilà. Donc j'annonce la couleur. C'est moi qui ai demandé à faire du Lucky Luke parce que, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, Daisy Town, il est très très bien, hein, mais pour moi, c'est le brouillon de la balade des Dalton. Et pourquoi ce dessin animé culte? Parce que déjà quand je l'ai regardé, je me suis dit mais attends, je connais tous les dialogues par cœur, je connais toutes les musiques par cœur, je connais absolument toutes les scènes par cœur. Mais parmi ces scènes là, il y a la fameuse scène où ils vont rencontrer au milieu du désert Plume de Serpent, qui est en fait un sorcier indien, enfin un mage indien, je sais pas. Un chaman. Un chaman, voilà, pardon. Et les gars, ils crèvent de soif, ils sont au milieu du désert, et ils arrivent au milieu du désert sur une toute petite hutte. Et un tipi. Et il dit Plume de Serpent, sors de là. Il dit un instant, moi être dans mon bain. Et là, les gars, ils hallucinent tous. Et pour la faire simple, il dit on va te tuer, mais il dit mais attendez, moi avant je peux vous proposer grand verre d'eau. Et donc les Dalton, bêtes et méchants, ils se jettent parce qu'ils meurent de soif, sauf bien évidemment Lucky Luke parce qu'il a senti le traquenard arriver. Visage pas le savoir. Voilà, et après il lui propose ice cream, déglacé, je sais pas quoi. Et là arrive selon moi la plus grande scène du dessin animé, en tout cas de mon enfance, au même titre que Quand l'appétit va tout voir. Où on voit cette scène qui s'appelle le rêve de Joe, en fait, où ils refont tous les grands classiques du cinéma américain des années 40-50, je pense, quoi. Ah, du musical, tout Du simplement. musical, voilà. C'est excellent. ouais. Alors cette scène, elle est d'ailleurs, on va s'en proposer un extrait peut-être. C'est parti. Nothing is safer than a master safe. You can bet your sweet life your dollars will be alright if you only trust our bank. Avril, tais-toi. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart. I'm ready for love. Alors donc la musique, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils connaissent Lucky Luke, c'est culte ici. Moi, c'est tout bête, mais c'est par on va dire ce clip, enfin son parler, cette scène que j'ai connue Singing in the Rain. Vous voyez, ou le lac des cygnes. Il y a tellement de références au cinéma. Je pense que Spade en a vu probablement d'autres. Mais oui, les plus importantes, c'est notamment les références à Gene Kelly et Fred Astaire, notamment Singing in the Rain, c'est clair. Voilà, enfin c'est complètement psychédélique. Enfin moi je j'ai pas de mots parce que c'est une scène que je trouve cultissime, que je revois très régulièrement et à chaque fois elle me plie en deux, quoi. Ah bah la nage synchronisée avec les Dalton qui font chacun une taille différente, ça c'est impressionnant. C'est clair. Non, je sais pas ce que t'en penses, Surf, comme je sais que t'as beaucoup moins d'affect que Spade et moi. Honnêtement, cette scène, moi, je l'ai trouvée très très réussie, effectivement, visuellement et à tous les niveaux. Ouais, non, c'est super chouette. Non, mais je sais pas ce qu'ils avaient pris les gars, mais c'est vraiment culte. Hein. Enfin, j'ai pas d'autres mots, hein, c'est culte. Ouais. Ouais. Donc, jury suivant. Le docteur Aldous Smith. Alors lui, c'est un alcoolique, hein, ni plus ni moins. Oui, c'est un charlatan. Donc c'est les fameux vendeur de potions. Voilà, le fameux vendeur d'élixirs et de potions qui vient avec sa carriole et qui vous fait croire que si vous buvez telle ou telle potion, vous allez guérir d'absolument tout, ou vous allez avoir tel ou tel
entre guillemets pouvoir ou ainsi de suite. Moi, ce qui m'a plus marqué dans cette scène, bon, je fais vite, c'est plus le Mexicain qu'on voit avant de croiser L'alcool le... de cactus. Ouais. Oh, le docteur, il est pas méchant. Mais... Enfin, je sais plus comment il fait l'accent, mais c'est un peu un charlatan. Enfin, je sais plus. J'arrive évidemment pas à le faire, je l'ai en tête, mais je trouve que le personnage du Mexicain, qui est d'ailleurs calqué sur celui qui fait la sieste dans le premier dessin animé, il est marrant parce qu'il est vivace et tu sens qu'il a de l'affection pour le docteur Smith. Qui est complètement bourré avec la Ah bah carriole. le mec il a le foie en cirrhose hein, clairement. Ouais. Oh Et qui my dit, darling, my darling. je ne fais pas ça dans un but de lucre. Ça Ouais. m'a fait marrer cette phrase. Même le Et, cheval il est complètement ivre aussi hein. Ah, il est torché, le cheval. Oui. Ah ouais. Tous, et donc du coup, Lucky Luke s'arrange avec ce charlatan alcoolique pour arriver à lui faire dire qu'il boive son alcool de cactus comme étant un poison. Oui, parce que les fioles qu'il vend sont rigoureusement les mêmes, Voilà. sauf que le truc de Vert. charlatan c'est rouge Voilà. et son alcool de cactus, à C'est lui, vert. sa bouteille perso c'est vert, mais c'est exactement la même bouteille. C'est ça. Donc du coup, il boit son alcool, il tombe par terre et donc il est mort et on passe. D'ailleurs, c'est marrant parce que il est mort, mais il a quand même le hockey, donc et les Dalton, ça les interpelle pas Ah bah plus non, que les ça. Dalton. Toujours aussi faible d'esprit. Ah, tout Parce à que fait. finalement, Avril, ça se voit beaucoup, mais les autres sont pas plus malins. Non. C'est juste qu'ils crient plus fort, voilà. Donc le jury suivant, en la personne de Tom O'Connor, donc le chercheur d'or. Alors ce chercheur d'or, donc il s'est barricadé dans une mine Mm. et il tire sur tout ce qui bouge. Et donc moi j'aime bien ce passage puisqu'il y a les Dalton qui veulent absolument y aller en premier. Et donc ils reçoivent un peu une volée de plomb. Et puis finalement, comme d'habitude, comme je vous disais au départ, Joe il revient, il dit non mais vas-y Lucky Luke, passe en premier. Et donc du coup, comme d'habitude, Lucky Luke passe en premier, arrive à éviter les balles, se cache, ainsi de suite, arrive dans la grotte. Alors là, très, très fort, hein, le classique tir, rebond sur 12 000 pierres. Et Les casseroles et tout, Voilà, ça explose le canon de la carabine de Tom O'Connor. Et puis, donc il discute, il lui explique ce qu'il en est. Et les Dalton sont, entre guillemets, attirés dans la mine, dans un traquenard, et se retrouvent dans un wagonnet de mine. Et là, c'est pareil, la scène donc une mine qui paraît, on s'imagine, une petite mine en fait. Et là, ça passe en mode parc d'attractions, Ah ouais, ce qui est complètement. plutôt bien fait également, où il se retrouve dans un grand 8 avec les bruits de on a peur, ça monte, ça il descend. manque des rails. Il manque des rails en mode Donkey Kong. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais, Oui, carrément. c'est ouais. exactement ça. Tout ça pour arriver. Ils font tout un circuit limite pour revenir au point de départ à la fin. Et après, donc, ils tombent sur un fantôme. Donc là, la vieille fin du drap sur la tête, le fantôme de Tom O'Connor, donc qui leur dit on ne tire pas sur un fantôme. C'est Tom O'Connor. Et du coup, les Dalton finalement fuient la mine et laissent donc Tom O'Connor dans sa mine. Alors, Mais le truc drôle, c'est quand même ils sont terrorisés par un type recouvert par un drap, alors Bah qu'il oui. se passe plein de trucs très très bizarres hein, dans Oui, cette c'est- mine. c'est voilà le pauvre drap. Comme quand Le je veux gars, faire il, peur à mon il remet fils. le drap sur sa main parce Ouais, que ouais, non franchement c'est très très bon ça. Ah ouais. Voilà. La musique aussi, comme je disais, elle accompagne vraiment bien ce dessin animé. Elle fonctionne très très bien parce que c'est très juste ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a un côté parc d'attraction et la musique y ajoute quelque chose parce que elle fait très grand 8 la musique, tu vois. C'est ça. Non, très réussi cette scène Ouais, également. franchement. Le jury suivant, donc il s'agit de Sam Game. Donc, comme son nom l'indique, c'est un ancien joueur de poker qui s'est reconverti en Au ecclésiastique. prêcheur. Voilà, en prêcheur. Spades, est-ce que tu peux nous en parler Donc comme tu l'as dit, c'est un ancien joueur qui est reconverti en prêcheur. Et donc quand il débarque dans la nouvelle église de Sam Game, donc les Dalton tombent sur toute une série de dames plus ou moins âgées qui sont en pamoison devant le jeune révérend qui leur fait des métaphores à base de jeux d'argent.
Et ces mêmes femmes vont se charger de remettre les Dalton à leur place, qui vont plus oser dire un seul mot, ils vont devenir tout timides, on va leur tendre des feuilles de bingo, Avril va la manger, comme d'habitude. Une fois que les femmes sont parties, donc ils essayent de tuer Sam Game, et ils leur demandent de pouvoir jouer une dernière fois en jouant à la roulette russe, et étrangement, les dés étaient pipés. J'adore cette scène à cause de tous les jeux de mots dignes de Raymond DeVos qu'on trouve dedans, quoi. C'est vrai. Non, c'est pareil, c'est une scène assez intéressante, plutôt effectivement basée sur le verbe qu'à l'habitude. Le jury suivant, nous avons affaire à Bud Bugman. Donc là, c'est un conducteur de train. La moins réussie, je trouve, des scènes. Ouais, qui est quasiment inutile en fait. Il y a juste la musique qui est excellentissime. Je suis désolé, je reviens énormément à la musique parce qu'elle m'a vraiment marqué. Mais selon moi, elle est dispensable, quoi. Enfin, de loin, c'est la moins réussie. Je suis d'accord. Ils font juste dérailler le train. Enfin, voilà. Pas très intéressant. On a ensuite Matthias Bones et son vautour. Donc, pareil, finalement... elle est dispensable, je trouve. Mais du coup, c'est personnage récurrent de Lucky Luke. C'est le croque-mort de la série Lucky Luke. C'est Matthias Bone. C'est ça. Il peut aller dans n'importe quelle ville, ça sera toujours le même croque-mort, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Et puis, finalement, le boss de fin de niveau, c'est le juge Groovy lui-même. Groovy, pardon. Voilà, Groovy. Alors, Spades, décris-nous la scène du juge Groovy. Donc le problème, c'est que pour atteindre le juge Groovy, ça va être très difficile vu qu'il est président d'un concours de rodéo. Donc Luke et Avril vont s'inscrire. Enfin, Luke s'inscrit et Avril est obligé d'y aller par ses frères, on va dire. Si pour Luke, chevaucher un cheval sauvage, c'est pas trop gênant, on va dire. Pour Avril, ça se passe beaucoup moins bien. Déjà, pour tous les autres concurrents, ça se passe pas bien à la base. Et donc, il est censé réussir à gagner, à approcher le juge et à le tuer. En fait, donc il est complètement abasourdi quand il revient dans la chambre. Ses frères lui demandent « As-tu tué le juge ?» Il est incapable de dire un seul mot tellement il est traumatisé. Lucky Luke dit « Ah, mais il a tué le juge. » Un gamin vient avec un faux journal que Lucky Luke a fait imprimer en vitesse. Facilement. Voilà. Crédible. Et crédible. Et donc tout le monde croit que tout est fini et qu'ils peuvent enfin aller de l'avant. Mais le truc marrant, en fait, c'est que dans cette séquence de la chambre d'hôtel, il y a un petit détail qu'un des membres de l'équipe s'amusait à placer. Donc un tableau qui est juste à côté de la porte d'entrée de la chambre, représentant une femme nue. C'est le truc, il faut vraiment avoir l'œil pour y voir. J'avais repéré le truc totalement accidentellement, en mettant pause, sans le vouloir. J'ai vu ça. Il y en a plein des clins d'œil dans les dessins animés. Il y a un Astérix où t'as l'unijambiste. Où t'as l'unijambiste, et quand il sort de son trou, tu vois qu'il est pas du tout unijambiste et qu'il est membré, quoi, tu vois. Donc effectivement, suite à la suppression, on va dire, du juge Groovy, les Dalton viennent récupérer leur magot chez le notaire. J'aime bien du le début du personnage film. du notaire aussi, l'espèce de... C'est un mix entre, on va dire, un homme d'État et le croque-mort, je trouve. C'est un peu ça, oui. Et je sais pas, il me fait flipper, moi, ce notaire, plus que le croque-mort, je trouve. Ah, il est venimeux. Ouais, voilà, c'est ça, il fait venimeux un peu, ouais. Il fait un peu serpent, quoi. Donc du coup, les Dalton arrivent chez le notaire, et là, ils tombent bien évidemment sur tout le jury qui est reformé dans leur gradin de jury, qui les attendent. Donc tout simplement, les Dalton retournent en prison. Ouais. Et puis, il y a une fondation, un orphelinat, Henry Dalton, qui touche l'argent. Avec les enfants qui chantent une chanson complètement absurde, qui est très drôle d'ailleurs, parce que quand t'es môme, tu comprends pas, hein, tu dis c'est juste des petits enfants qui chantent. Et en fait, ils chantent une chanson à la gloire d'Henry Dalton. C'est ça. Ouais, non, et puis ce qui est surréaliste, c'est de voir des petites filles faire de la corde à sauter au pied d'une statue d'un type en train de se faire pendre. Ouais, c'est ça. C'est surréaliste, la compo. Ouais. Et ça, c'est magique, quoi. Enfin, ouais. Et puis ce qui est bien dans ce genre de dessin animé, déjà, au-delà de ça, je pense que vous l'aurez compris nous, on a beaucoup aimé, hein. Mais comme ça se passe, c'est une tranche un peu de l'histoire. Dans 20 ans, les codes du Far West seront toujours les mêmes. Donc, ça fonctionne, c'est intemporel, voilà, ça fonctionne très très bien. Et moi, c'est un dessin animé.
Bon, pour une raison qui m'échappe, mes enfants n'ont pas souhaité les regarder. Mais je sais qu'un jour, ils vont les revoir. Et je sais que même si je les ai vus et revus et que je les connais par cœur, je les reverrai avec grand plaisir. Parce que surtout la balade des Dalton, il est vraiment... Il y a vraiment rien à jeter. Comme Et tu disais, notamment, ouais, comme tu disais tout à l'heure, t'as rapproché la balade des Dalton et 12 travaux d'Astérix comme étant tes deux films d'animation favoris. Mais vraiment, pour moi, la balade des Dalton par rapport à Daisy Town, c'est exactement ce qu'est les 12 travaux par rapport à Astérix. Attention, le Gaulois. je me permets une petite remarque. Quand l'appétit va tout va, c'est dans Astérix et Cléopâtre. Je sais, oui. Attention. Mais celui-là, il est juste après, hein, tellement qu'il est bon. Non, mais le truc, c'est que voilà, pour moi, la balade, c'est exactement ce qu'est les 12 travaux par rapport à Astérix parce le que Gaulois. c'est vrai qu'il y a des parallèles, parce que c'est pareil, ils ont chacun des épreuves. C'est vrai que le parallèle est intéressant. Et au-delà de ça, c'est vraiment, on voit le gap technique et artistique qui est entre les deux films, quoi. Tu prends Astérix le Gaulois qui est un bon film mais sans plus, et les 12 travaux qui est le summum de l'excellence. Après c'est autre chose, mais et la balade des Dalton nous fait le même grand écart avec Daisy Town, quoi. C'est clair. Tout est mieux maîtrisé, la technique, la narration, il y a très peu de lourdeur comme on l'a dit, il y a une fausse note et elle dure 3 minutes, ça va. Voilà. Et surtout la musique, la musique dans Daisy Town est très bien, mais on a un peu l'impression d'entendre tout le temps les mêmes thèmes. Ils sont répétés en boucle. C'est pas faux. Ouais. Et là, sur la balade des Dalton, la musique, c'est au cœur même de la narration. C'est ce qui nous raconte l'histoire, quoi. Notamment par la balade en elle-même. C'est ce que j'allais dire. Donc, pour parler effectivement de la bande originale, il y a notamment cette fameuse balade des Dalton. On va s'en écouter un petit morceau et on en discute après. Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi, car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. 4 bandits assoiffés de richesse distillent un plan que le crime jalonne pour hériter d'un oncle mis en caisse. C'est la balade des Dalton. Joe le hargneux est le chef de la bande, plutôt petit mais bougrement méchant. Très explosif, il éclate sur commande d'un Lucky Luke cité à bout portant. Il voudrait bien massacrer votre idole, mais Lucky Luke n'a besoin de personne pour étouffer d'aussi pauvres glorioles. C'est la balade des Dalton. C'est la balade des Dalton. Non, et puis elle est surtout très adaptée à elle s'adapte aux situations et à ce qui se passe. Oui, parce que finalement, c'est une seule et même chanson, mais qui accompagne tout le film au moment clé, en fait, ce que j'appelle aux interludes, moi. On est obligé de parler également des voix françaises pour signaler que donc c'est Daniel Secaldi qui du coup a repris la voix française de Lucky Luke. Donc Daniel Secaldi, acteur de théâtre bien connu. Elle est bien sa voix, je trouve. Elle colle bien. On a René Goscinny qui fait Jolly Jumper. Exactement. Voilà. Et après au niveau des Dalton, quelques modifications, enfin une grosse modification, à savoir Gérard Hernandez qui reprend du coup le rôle de Jack Dalton. Après ça reste Tornade, Balutin et Trabeau. Voilà.
Puis il faut surtout souligner la performance de Bernard Haller qui fait Rantanplan, mais aussi Tobias Wills, le vendeur malchanceux. Marchand de chaussures. Ah mais oui, Marchand de fameux chevaux. marchand. C'est vrai qu'on en Ça a c'est pas génial, parlé. on l'a pas évoqué, il faut quand même qu'on en parle. Ah, petit vas-y, vas-y, Effectivement, Cyr. c'est le classique thème de la personne en fait qui a pas de chance. Ah oui, c'est le Donc, loser. Lui. Enfin, c'est c'est le mec qui a plein de bonnes idées, mais qui a pas de chance. Voilà, donc les Dalton cherchent des armes, donc et lui il arrive avec sa carriole et il vend des armes, donc bien sûr les Dalton ils vont pas payer, hein, donc forcément on leur met des armes dans les mains, donc ils menacent le gars qui se retrouve à fuir. Après il se reconvertit. Je vais vendre des chevaux. Je vais vendre des chevaux, donc ils ont besoin. Hop, ils récupèrent les chevaux et après il finit en. C'est quoi, il finit marchand de vêtements parce qu'il se dit c'est bon, C'est ça. courir les routes, à me faire braquer, j'en peux Voilà, plus. c'est ça. Il se Je, fixe quelque part. je deviens sédentaire et il se Voilà, fait braquer. et il se Ouais, fait braquer. puis, Évidemment. faut dire Joe en petite fille, c'était pas facile. Ah ouais, c'est vrai que parce que c'est une scène où en sortant de la blanchisserie, ce qu'ils avaient fait laver leurs vêtements. D'ailleurs, à la fin du dessin animé, il dit vos vêtements sont prêts, ça vous fera $5. Et Joe, du coup, il s'habille vite parce qu'ils doivent se sauver parce que pour eux, ils ont tué Ming les fous. Et c'est vrai que Joe, il habille en petite fille jusqu'aux couettes. Enfin, je sais pas, ça sert à rien, mais c'est un énorme gag. Quoi. Non, mais c'est le niveau de détail Et je dans crois le gag. que Avril, il est en prêtre ou je sais pas quoi, non? Je crois, oui. Ah, je sais plus, mais enfin, c'est Et le- hilarant, quoi. Non, Franchement. voilà, c'est le niveau de détail dans les gags qui fait la valeur de ce film-là. Ah, Comme ouais, par ouais. exemple avec quand ils rentrent dans le blanchisseur et qu'ils boivent l'eau de la lessiveuse. Chic. Oh, noble, C'était honorable pas une étranger, soupe, c'est... C'est pas une soupe, bah non, c'est marqué blanchisserie en chinois. Enfin, Donc, bon. vous l'aurez noté, nos chroniqueurs ont énormément apprécié ce deuxième film, Ah beaucoup oui. plus Ah, que le j'adore, premier. j'adore ce film, On vraiment. va pas- Ah, mais moi, je l'ai regardé, mais je le connaissais déjà, le truc. Hein. Pareil. Ah Et ouais. à chaque fois, je rigole comme un abruti devant. Donc. Ah ouais. Mais sinon, dans les doubleurs, on peut aussi signaler Michel Elias, qui fait donc Plume de Serpent, et qu'on connaît aussi pour avoir fait Pumba dans Le Roi Lion. Ah oui. Et c'est Ouais, aussi la voix de Fernandel dans les huiles d'olive Puget. Oula, Oula, ouais. Bon, oula. Les- Il n'y a pas d'hélice, Elias, c'est la Kélos. Voilà. C'est ça. là, tu m'as perdu. C'est la grande vadrouille, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, messieurs, je pense qu'on a quand même fait le tour de ces deux longs métrages. Mm. À part si quelqu'un a quelque chose à dire, Moi, qu'il je le peux fasse t'en maintenant, parler encore 2 heures. ou qu'il hein, se taise à jamais. Voilà, c'est plutôt ça. Bah, Voilà. Sinon, il reste un long métrage dont on aurait pu parler, qui était les Dalton en cavale. Je l'ai pas vu, celui-là. J'ai vu qu'il existait. Mais je crois que c'est un remontage d'un truc Voilà, Hanna-Barbera sans- de la série ou quelque chose comme ça, non? C'est en fait 3 épisodes de la série qui se suivent, qui ont été remontés et vendus en VHS à l'époque en tant que long métrage. Voilà. Bon. Donc ça prend toute l'histoire de Matt Dalton pour ceux qui ont lu les BD. Je l'ai pas vu. Je sais pas si là, au niveau de la qualité d'animation, c'est du même niveau. C'est du Hanna-Barbera, donc c'est Ouais, très c'est bon, aseptisé, quoi. Voilà. Mais après, ouais, on en parlait vite fait en Lucky Luke. Je sais qu'il y en a un qui est sorti il y a 2-3 ans, là, Tous à l'Ouest. Mhm. Et je l'ai pas vu. J'aimais pas déjà le dessin du. Oh, c'était il y a plus longtemps que ça, hein, de Tous à l'Ouest. Il y avait même eu un jeu vidéo chez Infogrames de mémoire. Ça devait être en oui. 2009, même. Oui, même 2009, il y a bien un moment. Ouais, il y a Ouais, un bon moment. je crois. Enfin, je sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres, des dessins animés, enfin des longs métrages. Bah, il y a eu le film avec Dujardin. Ah ouais, qui est une Ça, j'ai pas vu ça. catastrophe. Ça, j'ai pas vu ce truc. Ah, c'est pas. Ah, il y en a eu un autre. Bah, il y a eu les Dalton avec Eric et Ramsey, qui est pas bon Ouais, du c'est- tout. c'est- Et actuellement, je sais qu'il y a mes gamins, ils regardent ça. C'est pas honteux, mais c'est pas terrible. Une série sur les Dalton, Ouais. un dessin animé sur les Dalton. Ça Ouais. s'appelle tout simplement les Dalton. C'est pas à tomber non plus. Hein. Bon, Bah, c'est des messieurs. personnages populaires, hein, donc forcément. Ouais. Non, mais c'est comme les univers Astérix, on en parlait, mais c'est pas pour faire un peu le vieux réac ou quoi, mais la balade des Dalton, pour moi, c'est le top du top, et ça risque d'être dur de faire mieux, parce que c'est vraiment... puis c'était l'époque autorisait ce genre d'extravagance. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des codes, des machins, que ça plaise à tout le monde, parce que typiquement, la balade des Dalton, c'est un dessin animé qui passerait pas dans d'autres pays, tu vois. Pas sûr qu'il y ait eu un succès aux États-Unis parce que c'est complètement barré, puis il y a des références et tout, tu vois. Aujourd'hui, ça doit être corporate, je sais pas comment on doit dire, tu vois, mais ça doit fonctionner dans chaque code de Aseptisé, grand public. Ouais, et voilà, ainsi de donc suite. bon. Puis ne serait-ce que le rythme. blanchisseur chinois, ben ça, voilà. tu Ah pourrais oui, non, pas mais le tout faire ça, aujourd'hui, tu pourras quoi. pas le faire. Puis, ouais, c'est ça. puis dans ces deux films-là, Lucky Luke a toujours la cigarette au bec, et
très honnêtement, ça le fait, quoi, tu vois. Mm. Enfin, je trouve. Hein. Même sa manière de rouler sa clope à Oui, une oui. main. Oui, quand il fait le rodéo, c'est Mhm. la classe quand même, non? Ah oui, L'autre, il roule tous, sa clope pendant que le cheval, il essaye de le faire tomber, c'est... tous ceux qui avons essayé qui avons fumé des roulés, on a essayé de rouler à une main. On est très peu à avoir réussi, Ah je ouais, pense. non, lui, il a du métier, Luc. Je pense. Hein. Mm. Il a pas dû faire de vieux os. Hein. Non, il est mort d'un cancer de la gorge. Bon, 32 ans, c'est dommage, quoi. Voilà, ça. comme le Bon. Cowboy Marlboro d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça. C'est ça. Et, messieurs, merci pour ces éclairages précieux sur ces 2 longs métrages. Il me reste à vous dire merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et nous laisser vos commentaires, vos retours sur Facebook, sur Twitter et sur notre site 80slepodcast.fr. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes aussi, Voilà, nous mettre 5 aussi. étoiles, ça nous fait plaisir. Voilà, tout soutien est apprécié. Et à vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro ou pour un prochain cadeau bonus. On se quitte sur la fameuse chanson de Lonesome Cowboy de Évidemment. Lucky Luke, évidemment. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao, salut à tous. Ciao. Ciao, merci à tous. Guys who just figure every problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone. But problems solved much better by keeping calm and cool. My horse and me keep riding. I ain't nobody